La faune sauvage fait partie intégrante de la biodiversité. Et cette faune sauvage dans la biodiversité des parcs et réserves, des forêts classées, joue un rôle très important et apporte des services écosystémiques, des services sociaux de base, des services culturels et des services économiques. Mais il s'avère que depuis longtemps, mis à part les maladies endémiques que nous observons au sein de la population, il y a de plus en plus des maladies qui émergent de cette faune sauvage. Et les cas que nous avons pu avoir dans la dernière décennie concernent Ebola, la Covid-19, et cela a interpellé les acteurs que nous sommes pour voir quel est le rôle que la faune sauvage peut jouer dans le système de santé. Et c'est ce qui nous a amené à réfléchir sur la contribution de la faune sauvage dans l'amélioration de la santé humaine. Et nous sommes partis du fait que la faune, il faut la conserver pour préserver les services écosystémiques, mais au même moment, avec la consommation de la viande de brousse, des animaux chassés, il y a un risque important de transmission de certaines maladies à l'homme et aux autres animaux domestiques. Et le paradoxe est que les communautés qui vivent autour des zones où ces animaux existent, ces communautés ont comme principale source de protéines les produits chassés, qu'on appelle communément la viande de brousse. Et la consommation de cette viande de brousse contribue à améliorer leur état nutritionnel, puisque les études nous ont montré que, à partir du respect de la loi, l'interdiction de la chasse et de la consommation entraîne de la malnutrition dans les zones protégées. Et l'étude aujourd'hui nous amène à nous poser des questions. Quel est le compromis qu'il faut trouver entre la conservation de la faune sauvage, l'état nutritionnel de la population et les risques sanitaires? Et ce qui nous a permis aujourd'hui de voir que, il faut revisiter les lois pour prendre en compte les aspirations de la population, écouter ces populations et considérer la consommation de la viande de brousse pas comme un problème, mais les aider à trouver des solutions avec des sources de protéines alternatives. Et ça, c'est une recommandation qui a été faite. La deuxième recommandation, c'est arriver à former les populations pour détecter des cas de mortalité au sein de la faune afin de pouvoir informer les acteurs. Le dernier point sur lequel nous sommes revenus, c'est l'échelle de gouvernance. Nous avons des institutions qui travaillent dans chaque secteur sur les aspects liés à la santé, les aspects liés à la nutrition, au laboratoire, mais toutes ces institutions ne collaborent pas. Et nous sommes arrivés à la conclusion que si ces institutions collaborent, on peut vraiment mutualiser les ressources et aller vers un système intégré de surveillance. Nous prévoyons consolider les résultats et nous retrouver dans 2 à 3 mois pour présenter les résultats finaux afin de développer des stratégies qui vont être versées dans celle de la stratégie de la plateforme Une seule santé de la Côte d'Ivoire.